Yo yo yo, comme promis, on va jouer à Duke Nukem Zero Hour. Oh, c'est un putain de bon jeu ça. Ça c'est bon. Bon, je vais vite lancer parce que là on est parti pour jouer un petit moment parce que le premier niveau il est bien long. Sachant que je vais aussi faire un petit peu l'entraînement pour vous montrer. Donc vous avez pu constater que l'expansion pack avait été détecté. C'est toujours 3D Rims qui fait ça. Et donc le mode d'extension pack, comme ils disent, permet de choisir 3 possibilités. Ah, on a enfin de bonne musique. Ça fait plaisir. Alors soit vous jouez avec des graphismes en haute résolution, soit en normal, soit en moyen. Moi je vais laisser moyen puisque si vous mettez en haute résolution, ça ralentit légèrement l'action. J'ai envie de profiter plus de l'action que des graphismes. C'est vous qui voyez après. Voilà, on va mettre en moyen. Et puis voilà, pour monter la musique. On va rester sans trop de son. Donc on va commencer une partie. Alors, 2 modes de difficulté, normal, difficile. On va jouer en normal, tranquillou. Et encore, c'est déjà dur. Enfin, j'ai trouvé. Donc voilà, je vous laisse le scénario histoire de comprendre. Donc c'est traduit, par contre, après il n'y a plus trop de sous-titres et il parle en anglais. Donc si vous comprenez pas trop l'anglais, c'est un peu la merde. En gros, l'histoire, c'est que Duke Nukem, il va devoir aller dans l'histoire et dans le temps. Une machine à voyager dans le temps, ça c'est bon. Donc je vous laisse ça là, pour comprendre. I'm you, genius, only back in time. Now hear me. Aliens have traveled inwards past to try and change history. I went back and fought them. But my time machine was destroyed, and I can no longer chase them through time. As a result of their tampering, your timeline will experience temporal disruptions. The military of your future should have time travel technology, but how you get there is your problem. Remember, if you don't go back in time and make things right, Earth's history will forever change, and mankind could be wiped out. Well, so much for my big Come on. Donc voilà, vous incarnez Duke Nukem cette fois-ci dans une autre possibilité de vision. Ce n'est pas du tout du FPS. Donc vous arrivez au centre de commandement, voilà, et puis vous allez pouvoir vous entraîner. C'est marrant parce qu'il y a écrit Training Area. Donc on va commencer par ça, c'est pas mal. C'est un espèce de didacticiel caché. J'ai trouvé ça génial. Donc je vais essayer de le runner un peu pour gagner du temps parce que ça va durer longtemps sinon la vidéo. Voilà, dès le départ, on vous met une salle pleine de radiation. On vous explique un petit peu comment utiliser un masque à gaz en cas de radiation. Donc c'est la petite manette ici pour changer les armes, les objets supplémentaires. Donc soit vous avez ça, vous appuyez sur L, hop, ça vous met l'objectif en cours. Apprenez à utiliser le masque à gaz. Voilà, donc vous le prenez et puis vous l'utilisez avec L. Tac, et après vous avez une jauge qui descend. Donc voilà, je l'ai mis, je suis tranquille, je résiste aux radiations. Bon voilà, c'est histoire de dire que je sais le faire. Bon, on va continuer. Je voudrais sortir s'il vous plaît, merci. Je vais enlever mon masque, merci, tac. Est-ce que ça a marché? Là. Hop. Nickel. Bon, on continue. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme zone d'entraînement? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Donc il y avait écrit quoi? Radium Test Zone. Ok, très bien. On continue. Assault Course. Ça, j'ai bien aimé, parce que c'est une espèce d'entraînement qui vous permet de runner un petit peu. Là, je joue vachement bien comparé à tout à l'heure. Au début, il faut vraiment un temps d'adaptation par rapport au mouvement. Et il faut bien s'entraîner. Donc il faut avancer vers quelque chose. Appuyez sur B pour pouvoir ramper. Voilà, pour changer les armes, c'est la manette de gauche toujours, mais il faut appuyer sur droite. Voilà, vous continuez. Et puis après, faut nager. Et ça vous explique un petit peu comment sauter. Donc la nage, c'est pas mal. Hein. C'est assez cool. Donc là, tant pis pour le score, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc c'est assez bien foutu. Il y avait une jauge d'air en bas à gauche. Je sais pas si vous avez vu. Là, il y a un bain d'acide normal. Ça fait partie de l'entraînement, le bain d'acide. Tout va bien. Et puis là, pour sauter, c'est la merde. Hein, c'est catastrophe. Hein. Alors sauter en courant, c'est juste pas possible, quoi. Vaut mieux sauter la Tomb Raider, je saute, puis j'avance après. Hein. Parce que alors, sauter en courant, c'est juste mission pas possible. Pour pas citer le titre d'un autre jeu de Nintendo 64, à savoir Mission Impossible. Bon, on va rentrer dans le téléport, voilà, on a réussi le Assault machin, donc minute 3, vous pouvez vous améliorer. Ça débloque rien. Medical Lab, si vous avez perdu l'énergie dans le bain d'acide, ça vous permet de vous régénérer. Merci. Voilà, et puis il reste
Ouvre-toi, bordel. C'est quoi ce bordel? Voilà. Il vous reste... c'est quoi ça? Firing range. Si vous tirez sur vos potes, ça marche pas, c'est des alliés. Voilà, et puis là il faut tout péter. Donc ça vous explique un petit peu comment vous servir des armes. Donc ça c'est génial. Puisque au moins, vous êtes paré au combat après. Voilà, objectif atteint, on va essayer une autre arme que j'ai adorée, à savoir le sniper. Donc on prend le snipe, tac tac, bouton R pour zoomer. Boah, moi j'adore le snipe parce que dans Borderlands, je joue beaucoup au snipe. Je joue souvent à Borderlands. Et j'ai dû passer quelques centaines d'heures, ouais. Je suis assez snipe, je joue avec Mordecai, avec Zero dans le 2. J'ai pris l'espèce de ninja dans le 0, le pré-séquel. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Border. Du coup, j'ai gagné des lunettes infrarouges là, donc on va les utiliser. Alors attendez, voilà, tac, et puis tac. Non, des fois je me trompe dans les boutons, parce qu'il y a beaucoup de boutons à faire. Il y a moyen de faire des headshots, on verra ça tout à l'heure. On va essayer d'enlever la lunette, merci, tac. Je galère un peu avec les boutons, c'est normal. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et puis vous avez une dernière zone là avec un bazouk. Je vais y arriver. Lance-grenade. Et bien on va s'en servir. Ça fait plaisir. Bon, on va terminer la mission. Tranquillou. Hop. Sniper. Oula. Bravo. Bon bah nickel. Allez, on se casse de là. Malgré tout, ça fait déjà 7 minutes et on n'a pas commencé le jeu. Bon, on va prendre une arme tranquillou et on se casse. C'est parti. Alors, le premier stage, la première mission, je l'ai trouvé longue. Ouh là là, qu'est-ce que c'était long pour un premier niveau. Ça fait plaisir. Et dire qu'il y a une vingtaine de niveaux comme ça c'est cool aussi. Donc on va y aller. L'objectif de cette mission, c'était surtout de visiter cette training area. Sinon, bah voilà, hein, comme écrit par terre, hein, exit. Bon. Donc le perso est très bien modélisé pour un jeu de 64. C'est mignon. Donc là, on peut voir l'arsenal de l'armée. Tout va bien. Beaucoup de choses. Des tanks. Et donc, let's go to helicopter. Et on se casse. Voilà, voilà. Donc ça parle en anglais. C'est pas traduit du coup. Il y a des sous-titres des fois en français, mais c'est tout. À part les objectifs de mission et autres, vous n'avez pas grand chose en français. Voilà, l'huile de New York de nos jours, voilà le plus important. Mais sinon, les dialogues, ils ont pris eux. Il n'y a pas. Donc là, contrairement à Duke Nukem 64, vous avez enfin de la musique et ça fait plaisir. Et il y a beaucoup plus d'action. Donc vous avez un espèce de viseur qui se met automatiquement des fois. Donc c'est assez pratique, on peut les activer par contre. Hein. Moi je l'ai laissé parce que là j'ai la flemme de me prendre la tête à viser. Et en plus, ça améliore la qualité de l'action. C'est cool. Donc on va essayer de tracer, puisque le stage, comme je vous disais, je le trouve super long et on va jouer ensemble. Oh putain! Donc la jauge de vie tout le temps à surveiller, puisque on se fait rapidement dégommer. Putain, j'ai fait un headshot là. Donc on fera des headshots tout à l'heure au sniper, ça va être marrant. Et il y a des secrets partout, il faut vraiment tout fouiller. C'est assez sympa. Donc on va essayer d'en faire un maximum pour vous montrer. Alors je trouve ça cool les animations. Voilà, il y a l'ascenseur qui tombe, bla, on est obligé d'y aller, donc on s'éclate la vie. Puis là il y a pas mal de choses à faire. Tac, hop, on reprend de la vie. On tombe dans un autre ascenseur. Je trouve ça cool, ça fait vraiment de l'action quoi. Donc là il y a une. Je vais y arriver. Voilà. Hop, une petite médecine. Tout va bien. On se casse. Allez. Hop. Et donc vous devez trouver l'objectif. Donc quand vous savez pas trop où vous en êtes, il suffit d'appuyer sur L. Voilà, trouvez des survivants parmi les soldats et faites-les parler. Donc on va trouver des survivants. Regardez bien l'image que je viens de voir là. Ça ressemble vachement à Turok, Bolok. Ça fait plaisir. Donc si vous vous promenez, vous trouvez des trucs. Je crois que je l'ai même pas fouillé ça. Oh putain, non, j'y étais pas allé la première fois. Oh, c'est embuscade. On va essayer de faire gaffe là. Donc ça se joue très bien. Hein. J'arrive bien à viser, j'arrive bien à jouer. Là, il y a mon sang qui traîne dans le vide. Tout va bien pour les textures. On peut se servir de la caméra pour faire l'espion là. C'est cool. Il n'y a personne. Eh ben on y va. Faut que je fasse gaffe là. Hein.
Alors cette partie, je l'ai pas fouillée tout à l'heure, ça me fait marrer un peu de faire ça un petit peu en mode freestyle. J'y avais un petit peu zappé. Si vous sautez sur les caisses, c'est marrant aussi. Ça fait une alarme. De toute façon, tout est fermé, donc je pense pas qu'il y ait grand chose à part ici. Peut-être que je vais trouver des trucs de fou. Alors dans ce Duke Nukem, j'ai trouvé des gonzesses. Ah putain, ça fait plaisir, j'ai réussi à en libérer quelques-unes. Qui c'est qui me touche là? Je me suis fait fraguer. Oh putain. Ah oui, bravo de recharger en plein milieu du combat. Merci pour ton fusil à pompe, collègue. Putain, elle est pétée, elle. Et puis d'ailleurs, l'alarme marche pas sur elle. Allez, on va continuer parce que sinon ça va être une vidéo qui va durer super longtemps puisque je vous dis, le stage il est très très grand. Allez, on se casse. Ça c'était pour gagner des petites cartouches et se faire défoncer la gueule, donc en fait c'était pas un super bon plan. Bon. Alors on va aller vers la fiche de Turok, histoire de remplir les objectifs petit à petit. Wow, wow, wow. Ah oui, bravo les flics là. Ils savent pas conduire. Hein. Aïe aïe aïe. Alors ouais, franchement, pour un jeu de 64, je le trouve nickel hein, quand même. Hein. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de jeu sur la console, sur ce support. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas énormément de jeux et que c'est dur de faire un top des meilleurs jeux sur 64. C'est des conneries ça. Moi je vais vous faire un top 50 bientôt, vous allez voir. Et c'est vrai que celui-là en fera partie, puisqu'il est sympatoche comme tout, franchement, beaucoup de choses sympas. Alors je voudrais le faire en headshot lui, ça serait cool, j'espère que je l'ai pas tué. Non c'est cool. Putain merde. Oh là le boulet quoi. Je voulais prendre le snipe, c'est pas grave, prochain ennemi on le fera en mode headshot. Et donc ouais, celui-là fera partie des très 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 bons jeux. Beaucoup de choses à faire. Bon, mais attendez, bougez pas, je vais prendre ça. Munitions et de la santé. Il y a de la santé souvent, donc ça vous permet de rester en vie parce que je vous dis, hein, si vous n'êtes pas prudent, vous allez droit dans le mur. Hein. Faut vraiment faire gaffe à ce que vous faites. C'est pas le genre de jeu où vous pouvez tout défoncer tranquillou. Non, là vous faites flinguer. Là. Alors voilà, lui on va le faire en mode headshot, ça fait plaisir. Alors bougez pas. Voilà, vas-y, je vais te dégommer la tête, t'as vu? Bah, plus de tête mon pote. Allez dégage. Voilà, ça c'est une animation sympa, ça fait partie des choses qui vont donner des points au gameplay, donc bisous bisous tout ça. Là il y a des meufs, intéressant, on va aller faire un tour tout à l'heure, vous inquiétez pas. On va aller voir les meufs. Allez on va continuer au blaster. Attends, je me suis fait dégommer, je crois qu'il y a quelqu'un là. Ah bah non, j'ai fumé. Ou alors peut-être au retour. Comme je vous disais, ouais, il y a du backtracking, les niveaux sont grands et vous débloquez des objectifs qui sont pas forcément au même endroit que la suite. Du coup, il faut retourner en arrière. Ah ouais, là, il y a baston, là. Eh, venez vous battre, bande de lézards. Yeah, man. Ah ouais, je me fais dégommer à chaque fois, quoi. Faut vraiment que je fasse gaffe à ma life. Sinon, je vais vraiment pas rester en vie, quoi. Comme je vous disais, faut faire gaffe à tous vos mouvements. Mais bon, il y a de la vie assez souvent pour réparer vos conneries, donc ça, c'est cool. En tout cas, mes conneries, puisque moi, je suis assez mauvais. Donc là, j'ai trouvé un petit secret. J'étais content, puisque sur Duke Nukem 64, j'avais été complètement mauvais. Du coup, j'ai trouvé ce tunnel un petit peu long. Mais la récompense est là. Ah, ça fait plaisir. Elle vous donne un objet super important. Une recharge de vie portative. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir jusqu'à 200 de vie du coup. Si vous l'utilisez au bon moment, bien évidemment. Voilà. Yeah, man. Come on. Baby, move your ass. Zone secrète. Gonzesse sauvée, t'as vu? Donc ça c'est de la balle, ça fait partie des choses sympas du jeu à faire. Voilà, l'objectif sauver les meufs réussi pour le coup. En tout cas j'en ai trouvé deux. J'ai trouvé les vitamines. Est-ce qu'elles m'ont donné la vie? Tout à l'heure j'avais trouvé de la vie portative, là je l'ai pas. J'ai peut-être chopé ailleurs finalement. Faut que je vous dise pas de conneries. Ah non, peut-être que je l'ai chopé dans les magasins. Alors attendez, bougez pas, peut-être que je peux encore trouver tout ça. Donc vous retournez là en fait. Donc on va continuer. Je l'ai peut-être trouvé ailleurs, j'ai des conneries. Je sais plus. On va se promener, on trouvera peut-être d'autres trucs. Voilà, blaster, cartouche. Si vous baladez, franchement, vous avez un arsenal de pâté. Et il y a moyen de fraguer du lézard après. C'est ce qu'on va faire, nous. On va continuer un petit peu. Alors, j'arrive où, là? Ah oui, c'est la mission. On va commencer par finir la mission. Parce que tout à l'heure, je me suis fait fraguer. Là, c'est les potes. Voilà. Ils étaient pas avant la scène, c'est marrant, ça. Ah bah là, voilà l'énergie. Elle est là. Donc c'est pas les meufs qui vous les donnent, je dis des conneries.
Enfin bref, voilà, il discute voilà, sur un plan de mission, qu'est-ce qu'il faut faire, tralali, tralala. Donc vous n'avez plus qu'après à regarder le prochain objectif. Prochain objectif, retournez au parking où vous avez quoi? Rendez-vous avec des renforts. Donc voilà, la kit de premier secours, très efficace. Donc ça apparaît en haut à gauche, bougez pas. Là voilà, donc à utiliser en cas de besoin. Les vitamines, c'est pour être super speed. Donc c'est marrant. On va changer d'arme parce que là il va y avoir baston encore. Oh putain! Non c'est bon, c'est pas tout de suite. C'est juste après là. Donc tout à l'heure je me suis fait défoncer. Donc je vais essayer de cette fois-ci de pas trop perdre de vie. Voilà, de jouer intelligemment. Forcément la deuxième fois ça marche mieux. Oh putain, plus d'armes. Oh putain, masque à gaz. Parce que oui, ils jettent des radiations, des grenades radiantes, je sais pas trop comment dire. Donc pas cool pour vous si vous avez pas de masque. Et allez, je refais la même connerie, putain, boulet quoi. Je vais mettre le masque, hein, sinon ça va pas le faire. Allez, on va lui défoncer sa race. Putain, il est mort, j'y crois pas. Allez, on arrive moi ça là. Bon, tant pis, on continue. Donc la musique est toujours là, c'est vrai que je l'ai un petit peu enlevé, mais la musique, elle vous accompagne bien quoi. Et ça fait plaisir. Ça fait partie des choses qui font que le jeu est cool. Donc là, vous avez des petites vitrines. Le son est très bien sur celui-là. Hein. Franchement, nickel. Allez, on va retourner en arrière. C'est pour ça que je vous parlais de backtracking tout à l'heure, pour ceux qui connaissent pas le mot. C'est-à-dire retourner en arrière, faire des allers-retours en fonction de la suite du jeu. Il y a des fois vous débloquez des zones, vous n'êtes pas obligé d'y retourner, des fois vous êtes obligé. Bon voilà, c'est ça le backtracking. La visite, un peu comme dans un Super Metroid ou un Castlevania. Trop de son, tue le son. Bon, allez, on poursuit. Donc l'objectif, on l'a bientôt fini. Allez, meurs toi, saleté. Ah oui, c'était là. Ben voilà, je me rappelais bien qu'il y avait quelqu'un derrière ce camion. Blaster. Moi j'ai pas trop de balles, hein. Je gaspille beaucoup. Faudrait que je fasse plus gaffe. Ah là là. Tout à l'heure j'avais trouvé vachement de choses, point de vue médical et tout. On va essayer d'y retourner. Je sais plus trop où c'était. Waouh, là c'est chaud là. Oh là, je vais en chier. Oh putain, 20 de vie. Je vais utiliser mon truc portatif. Voilà, c'était chaud pour ma gueule. Hein. Je crois qu'il faut que j'aille ici, voilà. Et donc je vais pouvoir passer à la suite de la mission, je crois. Putain, je suis paumé, c'est un truc de fou. Ah, c'est marrant ça, regardez. Closed due to alien invasion. J'aime bien l'humour. C'est là que j'avais trouvé les alarmes, la première fois. Je trouve ça marrant. Attendez, bougez pas. Donc voilà. Objectif atteint. Bon, on va pouvoir poursuivre. Toujours aussi dur. Ah, du coup, ça a utilisé 80 de vie et il m'en reste 20. Ça, c'est vachement intéressant. Du coup, j'ai utilisé ma vie pas pour rien. Il m'en reste 20, ça fait plaisir. Ça l'a pas utilisé n'importe comment. Voilà. Putain, mais il y a des radiations partout, quoi. Ils se sont trop fait plaisir. Ah, mais c'est toi, là-bas. Saleté. Alors, on va jouer au shotgun un peu, là. Je suis un ouf. Bouah. Ben voilà. Ça dégomme de loin, ça. Hein. Doucement les radiations, faites gaffe, je vous le dis moi. Et je crois que c'est par là que j'avais chopé plein de vie et de trucs. Je sais plus, j'ai fait tellement de choses tout à l'heure. Donc ouais, les niveaux sont très longs et j'ai fouillé pas mal le net à la recherche de critiques pour voir un petit peu ce que donnait le jeu quand même avant de me lancer là-dedans, pour pas dire de la merde. Et c'est vrai que les gens se plaignent du fait que le jeu, les niveaux sont très longs avant de pouvoir sauvegarder. Et finir un niveau, c'est pas un exploit, mais c'est quand même beaucoup de concentration, quoi. Là, je le fais en mode vas-y, en plus je filme. Mais c'est vrai que finir ce niveau, ça prend pas une demi-heure, mais c'est quand même bien long, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut faire super gaffe. Il m'a 55 de vie, je sais pas qui c'est qui me shoot là. Et c'est très désagréable. Ils sont en hauteur, je crois. On va monter, on va les défoncer, tu vas voir. Who wants to fight? Ouais, je sais bien que c'était toi là. Oh putain, le headshot avec le shotgun. Donc là, vous avez plusieurs possibilités, c'est cool. Hop. Toujours pareil, hein, dans le type de jeu, il y a des secrets partout, vous êtes au bon endroit. Puisque là, si vous regardez bien, je vais encore me choper des petits secrets, des points de vie, des armes. Et
puis il y a un petit truc intéressant là. Je vais essayer de pas faire le port. Je crois que c'était au fond. Ouais, c'est ça. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de tout fouiller, hein, mais c'est vrai que là, il y a des trucs intéressants. Voilà, pour choper des trucs. Munitions pour 50. Ça, c'est cool. Allez, on va continuer. D'ailleurs, c'est pas facile ce passage. Hein, je tiens à préciser, tout à l'heure, j'ai failli claquer. Donc là, c'est vraiment le mode Tomb Raider, quoi. Alors attendez. On va défoncer du mecton avant de partir. Adieu ta tête, mec. Dis adieu à ta tête. Blah. Ah, ça, je kiffe. Si les snipers sont dans la place, faut acheter ce jeu. Hein. Oh putain. Oh, c'est bon, j'ai géré. Ensuite, oh là 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 là. Où est-ce que je suis? Alors là, faut faire super gaffe à ce que vous faites, puisque vous pouvez perdre vachement de points de vie si vous jouez mal. Il y a moyen de tomber et de vous faire très très mal. Voilà. Il y a des secrets, donc on va encore aller chercher les secrets. Ça fait une vidéo un petit peu longue, mais ça vous permet de voir que le jeu est quand même très très riche. Ils n'ont pas fait les niveaux, vas-y, t'avances d'un point A à un point B très linéaire. Non, 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 non. Là, vous êtes sur un jeu qui est très fouillable, si je puis dire, avec énormément de choses à choper. Et les niveaux sont alors longs et grands, tant par la hauteur que par la largeur, si je puis dire aussi. Puisque, regardez, hein, ça monte haut et il y a beaucoup de choses à choper. Donc ça c'est cool. Oh putain, j'arrive direct sur un ennemi. Il va y avoir baston là. Oh là là, il va y avoir baston. Eh oui mec, tu t'es fait niquer. Alors non, j'ai bien fait d'y aller là, puisque c'est la suite de l'objectif. Je dis des conneries. Enfin le début c'était à gauche là, c'était des options, mais là par contre c'est la suite de l'objectif. Donc je crois qu'il faut appuyer sur ce bouton là. Voilà. C'est ça? Oui, voilà. Ça ouvre cette porte, je suis même pas allé tout à l'heure. Je me suis paumé et je suis mort. Pour être franc avec vous, je trouvais le truc assez long et j'avais pas beaucoup de temps pour le tester, mais j'ai de quoi faire pour dire que le jeu est très bien, donc j'ai pas besoin de le finir pour dire qu'il est très bien. Compte tenu de sa durée de vie et de ses capacités graphiques, humoristiques, etc. Il y a vachement de choses qui font qu'il est bien. Donc je me suis permis de pas finir du tout, même pas le premier niveau. Enfin voilà, ça c'était la petite franchise. Cool. J'aime bien la voix de Duke. Ça fait toujours plaisir à entendre. Là, pareil, si vous faites pas gaffe, il y a moyen de claquer trop facilement. Donc, faut faire super gaffe à ce que vous faites. Ça fait un peu Tomb Raider. Bon, ça rajoute un aspect différent au jeu, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Et puis, on se casse. Allez. Bon. On se promène, on se promène. Je vais essayer d'accélérer un petit peu la cadence là. Oh putain, je suis mauvais. Donc, je ne cesse de répéter, mais. L'action est bien foutue et ça vous donne un bon jeu d'action, jump, etc., etc. Donc ça c'est cool. On va continuer un petit peu en mode freestyle. Oh putain merde, je suis mort, je me suis pris une roquette. What the fuck? Tout à l'heure il était avec moi, il m'a tué. Bon bah vous verrez pas la suite. D'ailleurs comme ça vous donnera peut-être envie d'y jouer. Donc voilà, le truc super frustrant. Recommencer le niveau, charger partie, sachant que ma partie ça me fait recommencer le niveau. Et regardez, vous recommencez au début, donc bon. En tout cas, c'est un très bon jeu. On va passer à l'ardoise et on va continuer de discuter de tout ça. Nous dit voilà, Duke Nukem Zero Hour, qui, je tiens à le préciser, est très joli. Vraiment mignon comme tout. J'ai un peu de mal avec l'autofocus, mais c'est pas grave. Alors, en loose, faut compter 12 €, complet 40 €. C'est une très jolie boîte, c'est génial. Alors, point de vue intérêt scénario, je vous dis, c'est un très bon jeu, donc 3,5 sur 4, il les vaut. Point de vue graphique, 3,2, des petits trucs assez moches par-ci par-là, mais globalement, le jeu est bien foutu, il y a de grands niveaux, c'est long, c'est génial. Point de vue gameplay, 3,3 sur 4, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'en ai parlé pendant toute la vidéo, pendant 25 minutes, donc vous savez de quoi je parle, mais il y a énormément de choses à faire et à fouiller et à trouver, les meufs et tout, c'est trop cool. Point de vue bande son, enfin, il y a de la musique, oh là là, et des bruitages très très bien faits. Bruit de flingue, etc. Très très bien. Durée de vie 3,5, une vingtaine de niveaux comme je le disais, et vous avez vu combien de temps j'ai mis pour même pas réussir le premier niveau. Donc vous imaginez. Ça vous fait un total de 17 sur 20. Duke Nukem Zero Hour, un très bon jeu d'action qui se rapproche bizarrement, point de vue gameplay, d'un Tomb Raider. Un peu aussi à la Siphon Filter, si vous connaissez. J'aime bien. J'ai trouvé ça vraiment génial, j'ai passé un bon moment et ça me donne envie encore une fois, je me répète souvent là-dessus, mais de mater un speedrun pour voir un petit peu ce qu'offre le jeu sans forcément avoir y joué parce qu'on joue moins bien, alors forcément on met beaucoup plus de temps, mais ça n'empêche pas de pouvoir voir le jeu en entier avec un speedrun. Voilà, je vous laisse là-dessus, 25 minutes pile poil, à bientôt les loulous.